Mon petit ami avait un groupe d'amis, 3 garçons et une fille. Avant même de les rencontrer, il m'avait donné un avertissement que je me rappelle mot pour mot, si tu fais quoi que ce soit qui contrarie cette fille, c'est fini entre nous immédiatement. J'ai hoché la tête, faisant semblant de le prendre à la légère, mais à l'intérieur, j'étais intrigué. Chaque groupe a cette fille parfaite, celle que tout le monde protège, celle que personne n'ose remettre en question. Et je n'ai jamais été du genre à vénérer quelqu'un comme ça. Derek me regardait avec cette expression sérieuse et protectrice qui faisait lever les yeux au ciel à mes colocataires chaque fois que je parlais de lui. Je suis sérieux, Sarah. Emily n'est pas juste une amie. C'est la personne la plus importante de ma vie. Si tu veux être avec moi, tu devras la respecter. Tu devras veiller sur elle. J'ai souri gentiment, gardant un ton calme. Bien sûr. Tes amis sont mes amis. Je suis sûr qu'Emily et moi nous entendrons très bien. Quand j'ai raconté cet avertissement à mes colocataires, elles ont explosé. Tu es la plus jolie fille du campus, a lancé l'une d'elles. Et tu laisses un mec te dire de jouer gentil avec une autre fille comme si c'était une reine? Tu vas le regretter. Elles sont sorties en claquant la porte, furieuses. Je n'ai pas pris la peine de discuter. Au lieu de ça, j'ai arrangé mes cheveux, j'ai pris Derek par le bras et j'ai dit avec un sourire, « Allez, on ne veut pas faire attendre tes amis. » Quand nous sommes entrés dans le café, je l'ai vue tout de suite. Emily. Elle était assise au centre de la table, portant une robe blanche et un sourire si innocent qu'il semblait presque répéter. 2 garçons étaient assis de chaque côté d'elle, tous les deux beaucoup trop à l'aise autour d'elle. C'était tout ce dont j'avais besoin de voir. Elle était le soleil, et ils étaient son orbite. Je m'attendais à ce qu'elle soit distante ou arrogante, mais au contraire, elle a sauté de sa chaise et a couru vers moi, en prenant mes mains comme si nous étions déjà meilleurs amis. Tu dois être la petite amie de Derek. Tu es magnifique. Les gars, voici Sarah. Son enthousiasme était presque excessif, mais l'éclat dans ses yeux l'a trahi. Elle m'évaluait. Ryan, celui avec les lunettes, m'a serré la main rapidement avec un sourire forcé. James, le grand avec la coupe en brosse, n'a même pas essayé de cacher son antipathie. J'ai croisé le regard des deux et j'ai souri encore plus largement. Emily tenait toujours mes mains dans les siennes, sa voix aussi lumineuse que son petit halo factice. Alors, qu'est-ce qui t'a pris de tomber amoureuse de Derek? C'est un tel bordel. Derek a ri et lui a ébouriffé les cheveux comme si elle était une enfant. Ne la taquine pas. Tu es encore dans un de tes humeurs. Puis il a enlevé sa veste et l'a posée sur le dossier de sa chaise. Tu as toujours froid. Le moment s'est figé. Tout le monde s'est tu. Emily a penché la tête vers moi avec une petite moue. Tu n'es pas jalouse, Sarah? Il me gâte juste devant toi. L'expression de Derek s'est tendue, comme s'il se préparait au drame, mais je me suis contenté de sourire, calme et poli. Bien sûr que non. Derek m'a dit que tu étais comme sa petite sœur. Maintenant que je t'ai rencontré, je comprends tout à fait. Tu es adorable. Son sourire s'est figé pendant une seconde. Les garçons se sont détendus à nouveau, sans réaliser ce qui venait de se passer. Emily s'est reprise rapidement, en faisant semblant de rougir. Tu es différente des autres. Les ex de Derek me détestaient toujours. J'essayais d'être leur amie, mais elles étaient si cruelles. J'ai souri, gardant un ton chaleureux. Peut-être qu'elle ne savait pas à quel point tu es gentille. Ses yeux ont vacillé à nouveau, confusion, irritation, et autre chose. Puis le dîner est arrivé, et je pouvais le sentir, la tension qui montait sous la surface parfaite d'Emily. Quelques instants plus tard, elle a poussé un cri. Un peu de soupe avait coulé sur sa robe blanche. Avant même que je puisse réagir, Derek m'a poussé et a attrapé une serviette. Emily, ça va? James m'a fusillé du regard comme si j'avais avoué un crime. Je le savais. Je savais qu'elle serait un problème. Ryan a croisé les bras. Premier jour où on la rencontre et elle blesse déjà Emily par accident. Vraiment? Derek s'est tourné vers moi, la voix tranchante. Sarah, excuse-toi auprès d'elle maintenant. Emily a enfoui son visage dans ses mains. Mais j'ai vu le petit sourire satisfait derrière ses doigts. La plupart des filles auraient craqué, peut-être même seraient parties, mais pas moi. J'ai laissé mes yeux se remplir de larmes.
Juste assez pour briller sous la lumière. Je suis vraiment désolé, Émilie. Je ne t'ai pas vu quand j'ai tendu la main vers la soupe. Je jure que c'était un accident. Ma voix tremblait juste ce qu'il fallait. J'aime vraiment bien vous tous. J'étais juste tellement nerveuse. Je ne ferai jamais de mal à quelqu'un, surtout pas à toi. Émilie s'est figée, prise au dépourvu. Sa petite performance venait d'être surpassée. Bien sûr, a-t-elle dit enfin, en forçant un rire tremblant. Ne blâmez pas Sarah, les gars. Elle ne l'a pas fait exprès. Derek nous a regardés tour à tour, ne sachant plus quoi croire. Il m'a serré maladroitement dans ses bras, la culpabilité passant dans ses yeux. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, Émilie a claqué des mains. Bon, oublions ça et allons nager. Derek, tu avais promis de m'apprendre, tu te souviens? Il a hésité. Oui, bien sûr. Et comme ça, tout le monde a suivi son exemple à nouveau, comme si rien ne s'était passé. J'ai souri intérieurement, discrètement, en la regardant marcher devant. Elle pensait vraiment avoir gagné, mais elle n'avait aucune idée de qui elle avait en face d'elle. La zone de la piscine brillait sous des lumières jaunes douces. Je me tenais près du bord, regardant Émilie glousser en trempant ses orteils dans l'eau. Elle portait un maillot de bain fleuri, modeste, mais parfaitement choisi pour la faire paraître délicate. Le genre de fille qui avait toujours besoin d'être sauvée. Les garçons étaient évidemment rassemblés autour d'elle. Derek ajustait les bretelles de son maillot. James lui lançait une serviette et Ryan se tenait à proximité, les bras croisés, faisant semblant de ne pas la regarder de trop près. J'avais déjà vu cette scène. Des personnes différentes, la même énergie, la fille parfaite entourée de ses gardes loyaux. J'ai enlevé mes sandales et j'ai attaché mes cheveux en queue de cheval. Le bruit les a tous fait tourner la tête. Émilie l'a remarqué en premier. Son sourire a vacillé une seconde. Puis elle l'a transformé en quelque chose de doux et innocent. Sarah, tu es venue aussi. Mais est-ce que tu sais nager, au moins? Pas vraiment, ai-je répondu calmement. Peut-être que Derek pourra m'apprendre. L'air a changé. Derek s'est figé, sa main tenant toujours la serviette d'Émilie. Émilie a penché la tête, faisant semblant de réfléchir. Oh, mais il m'a promis en premier. Tu te souviens, Derek? Tu as dit que tu m'aiderais à m'entraîner ce soir. Sa voix était légère, mais ses yeux étaient tranchants. Derek a hésité. C'est vrai. J'ai promis. Donne-moi juste un peu de temps. D'accord, bien sûr, ai-je dit en souriant. Je me débrouillerai. L'eau était fraîche quand j'y suis entré, la chair de poule montant sur ma peau. Je n'ai pas manqué la façon dont les autres me regardaient, surtout Derek. Il essayait de ne pas fixer, mais il échouait lamentablement. Émilie l'a remarqué aussi. Elle a poussé un petit cri joueur, en attrapant le bras de Derek de manière dramatique, comme si elle avait vu un insecte. Derek, j'ai peur. Ne me lâche pas. Il l'a stabilisée, en marmonnant quelque chose sur le fait qu'elle devait se détendre. De là où j'étais, la scène était presque pathétique. Elle accrochait à lui, l'image parfaite d'une vulnérabilité feinte. Puis une voix est venue derrière moi. Tu as besoin d'un coup de main, beauté? Un garçon que je ne connaissais pas grand, sûr de lui, peut-être un étudiant d'une autre classe m'a souri. Avant que je puisse répondre, la voix de Derek a tranché l'air. C'est ma petite amie. Recule. L'inconnu a levé un sourcil, regardant tour à tour Derek et Émilie accrochés à son bras. Ah oui? Tu es sûr? Ça n'en a pas l'air d'ici. La pique a fait mouche. Derek est devenu rouge. Fais attention, mec. Hey, ai-je dit rapidement en offrant au garçon un sourire poli. Ça va, vraiment. Merci pour la proposition. Il m'a fait un clin d'œil. Si tu te lasses un jour de ce cirque, appelle-moi. Il m'a tendu un bout de papier et est parti. Émilie a gloussé derrière moi, sa voix dégoulinant de fausse innocence. Oh non, Derek. On dirait que ta petite amie se fait de nouveaux amis. L'expression de Derek s'est assombrie. Sarah, tu ne devrais pas parler à des garçons comme ça. Ils cherchent juste de l'attention. Je l'ai regardé un moment en silence. Je n'aurais pas à le faire si je n'étais pas là toute seule.
La tension était si épaisse qu'on aurait pu s'y noyer. Ryan s'est éclairci la gorge. Sarah, si tu ne sais vraiment pas nager, je peux te montrer les bases. Ce n'est pas si difficile. Bien sûr, ai-je dit doucement. Le sourire d'Emily a disparu. Ryan, elle va bien. Tu n'as pas besoin d'eux. Mais Ryan était déjà dans l'eau à côté de moi. James nous a rejoints à contre-cœur, en marmonnant quelque chose sur le fait de juste garder un œil. Alors que je m'approchais, une douleur vive a traversé ma jambe, une crampe. J'ai halté et j'ai perdu l'équilibre, coulant légèrement. Sarah. James a tendu la main, ses bras forts me tirant vers le haut. Ma jambe, ai-je murmuré. Ça fait mal. Ryan a nagé plus près immédiatement, l'inquiétude passant dans ses yeux. Il a attrapé mon mollet doucement, le massant sous l'eau pour soulager la tension. Le moment était innocent, mais la scène devait paraître très différente de loin. La voix d'Emily a tranché l'air. James, qu'est-ce que tu fais? Il s'est figé. Ryan l'a lâché instantanément, surpris. Et dans ce bref chaos, j'ai coulé à nouveau sous l'eau, juste une seconde. Quand je suis remonté en haletant, mes lèvres ont effleuré celles de Ryan par accident. Le cri d'Emily a résonné à travers la piscine. Le monde entier semblait s'être arrêté. Je me suis écarté, toussant légèrement, encore essoufflé. Ryan avait l'air mortifié, fixant l'eau au lieu de me regarder. James restait silencieux. Derek paraissait furieux. Emily a foncé vers moi, la voix tremblante de fausse indignation. Sarah, comment as-tu pu? Tu es la petite amie de Derek. Tu étais pratiquement en train d'embrasser James et Ryan devant tout le monde. J'ai cligné des yeux, stupéfaite par son audace. Mais avant que je puisse parler, Ryan a craqué, son calme habituel enfin brisé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, a-t-il dit plus fort que je ne l'avais jamais entendu. Elle a eu une crampe. Elle se noyait. Je l'ai aidée. James a hoché la tête, la voix rauque mais ferme. Il a raison. Tu déformes tout, Emily. Son visage est devenu pâle, puis rouge, puis pâle à nouveau. Pour la première fois, les garçons n'étaient pas à ses côtés. Ils étaient devant elle, la bloquant de moi, et non l'inverse. L'équilibre avait basculé. Derek nous a regardés tous, la confusion inscrite sur son visage. Ryan, tu la défends? Ryan s'est tourné vers lui, l'eau dégoulinant de ses cheveux. Je dis la vérité. Je suis restée silencieuse, enroulant une serviette autour de moi, faisant semblant d'être secouée. Je pouvais le sentir, la marée qui changeait. Emily a essayé de sourire à nouveau, mais ça n'atteignait pas ses yeux. Vous comprenez tous de travers. Je ne voulais pas. Personne n'a écouté. Je suis sorti de la piscine, mes pieds nus froids contre le béton. Je sentais tous les regards sur moi, mais rien de tout cela n'avait d'importance. Pour la première fois depuis que je les avais rencontrés, Emily n'était plus intouchable. Et je n'étais plus seulement la petite amie de Derek. J'étais la fille qui avait survécu à sa petite performance et l'avait retournée contre elle sans dire un mot. Le lendemain matin, le campus semblait différent. Les gens disent toujours qu'on sent quand les rumeurs commencent à circuler. Et ils ont raison. Chaque couloir paraissait plus bruyant. Chaque murmure s'arrêtait quand je passais. Je gardais la tête haute, faisant semblant de ne rien remarquer. À l'heure du déjeuner, Derek m'avait déjà envoyé 2 textos, il faut qu'on parle. S'il te plaît, ne m'ignore pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, je suis allé à la cafétéria. Et là, elle était, Emily. Elle était assise à sa table habituelle, entourée de ses garçons, ou du moins de ceux qu'il en restait. James fixait son téléphone, détaché. Ryan n'était pas là, et Derek avait l'air de quelqu'un qui n'avait pas dormi. Je suis passé devant eux, plateau en main, et je me suis assise à une autre table près de la fenêtre. Pour la première fois, je me fichais qu'elle me voie. Quelques minutes plus tard, Ryan est apparu, son déjeuner à la main. Il a balayé la salle du regard, a hésité, puis s'est dirigé droit vers moi. « Je peux m'asseoir ici ?» « Bien sûr », ai-je dit en essayant de paraître détendu. Quand il s'est assis, la salle est devenue nettement plus silencieuse. On pouvait presque entendre les ragots se propager comme un feu de forêt. Il m'a adressé un petit sourire rassurant.
Ne fais pas attention à eux. Je n'y fais pas attention, ai-je répondu. J'ai arrêté hier soir. Il a ri doucement, les yeux fixés sur son plateau. Émilie ne le prend pas bien. Elle n'a pas l'habitude de perdre. Ça l'a fait lever les yeux. Pendant une seconde, nos regards se sont croisés, et j'ai vu quelque chose de nouveau, pas de la pitié, pas de la curiosité, mais du respect. Avant que je puisse dire autre chose, une voix familière a brisé le silence. Eh bien, c'est cosy. Émilie se tenait à côté de notre table, son sourire parfait de retour. Même si ses mains tremblaient légèrement, son ton était assez poli pour tromper tout le monde. Sauf moi. Bonjour, Émilie, ai-je dit calmement. Bonjour, Sarah, a-t-elle répondu en se tournant vers Ryan. Et bonjour à toi aussi. Je vois que tu as changé de camp, a soupiré Ryan. Il n'y a pas de camp. Bien sûr qu'il y en a, a-t-elle dit doucement. Il y en a toujours. Elle m'a regardé à nouveau. Je peux m'asseoir? Tu es déjà assise, ai-je répondu doucement. Son sourire s'est crispé. J'ai entendu des choses intéressantes aujourd'hui. Les gens disent que tu t'es rapproché de tout le monde dans le groupe. James, Ryan, même Derek. Impressionnant. La salle s'est figée. Les gens faisaient semblant de ne pas écouter, mais toutes les oreilles étaient sur nous. Ryan était déjà assis à quelques tables de là, observant attentivement. Encore des rumeurs, ai-je demandé calmement. Tu ne te reposes vraiment jamais. Pas des rumeurs, a-t-elle dit en levant son téléphone. Des captures d'écran. Quelques halètements ont parcouru les tables voisines. Elle a tourné l'écran vers moi, et j'ai vu ce qu'elle avait fait, des messages falsifiés. Des dizaines. Des conversations que je n'avais jamais eues. Des mots tordus qui donnaient l'impression que j'avais flirté avec les 3 garçons, que j'avais comploté contre elle. Elle l'avait fabriqué à la perfection. Ça avait l'air réel. Mais j'étais prête pour ça. Mignon, ai-je dit doucement. Mais la prochaine fois, assure-toi que les horodatage correspondent à ton fuseau horaire. Erreur de débutante. Elle a cligné des yeux. Quoi? Tu as oublié que quand tu falsifies des captures d'écran, les métadonnées montrent encore ton compte. J'ai sorti mon téléphone, en faisant défiler jusqu'à ce que je trouve ce dont j'avais besoin, la sauvegarde que j'avais faite la veille au soir, le message que James m'avait envoyé pour me prévenir que ça pourrait arriver. Ryan s'est levé, a traversé la salle et s'est arrêté juste à côté de moi. Laisse-moi voir, a-t-il dit en prenant mon téléphone. Puis il a regardé Émilie. C'est toi qui as envoyé ces messages, n'est-ce pas? Tu as fait semblant d'être elle. Les yeux d'Émilie sont passés de moi à Ryan, son masque glissant. C'est ridicule. Non, l'a-t-il interrompu, la voix basse mais ferme. Ce qui est ridicule, c'est jusqu'où tu es prête à aller pour garder le contrôle. Des murmures se sont répandus dans la cafétéria comme un feu de forêt. James est entré à ce moment précis, son timing presque cinématographique. Il s'est figé en nous voyant, puis a soupiré. Le genre de soupir qui vient de quelqu'un qui en a enfin assez de mentir pour quelqu'un d'autre. Elle m'a demandé de l'aider à les falsifier, a-t-il dit platement. Je ne l'ai pas fait, mais elle a essayé. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quel cri. Les lèvres d'Émilie se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Ces 2 nouvelles suiveuses ont bougé, mal à l'aise, réalisant clairement qu'elles avaient choisi le mauvais côté. Tu pensais vraiment pouvoir me détruire avec quelques faux textos? Ai-je demandé, la voix stable. Tu aurais dû t'en tenir à jouer l'innocente. Tu étais meilleur à ça. Pendant un moment, j'ai cru qu'elle allait crier. Mais elle ne l'a pas fait. Elle est restée là, figée, les mains tremblant autour de son téléphone. Ryan l'a regardé, puis m'a regardé. Allons-y, a-t-il dit doucement. Nous sommes sortis ensemble, laissant derrière nous une cafétéria pleine de murmures et d'escaliers. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir ce qu'il disait. Pour la première fois, Émilie n'était plus le centre de l'histoire. Elle était la chute. Plus tard dans la soirée, je l'ai retrouvée. Pas parce que je la cherchais, mais parce qu'elle était exactement là où je m'attendais à la trouver. Le jardin arrière derrière la bibliothèque était vide, à l'exception d'une silhouette assise sur un banc en pierre, elle. Pas de maquillage, pas d'entourage, juste Émilie fixant son téléphone,
les épaules tremblant légèrement. Si tu es venu pour te vanter, a-t-elle dit sans lever les yeux, vas-y, finissons-en. Je ne suis pas venu pour ça, ai-je répondu doucement. Je suis venu parce que je ne voulais pas gagner comme ça. Elle a ri amèrement. Tu as déjà gagné. Non, ai-je dit en m'asseyant à l'autre bout du banc. Pendant longtemps, aucune de nous n'a parlé. Puis elle a murmuré. Tu sais ce que c'est d'entendre toute ta vie qu'on est spécial? Que les gens t'aiment parce que tu es parfaite et que si tu arrêtes d'être parfaite, ils partiront. Je l'ai regardée. Elle n'était plus la princesse intouchable. Elle avait juste l'air fatiguée. Peut-être que maintenant tu peux découvrir qui tu es quand tu ne joues plus un rôle. Elle a essuyé ses yeux brusquement. Tu crois que c'est si facile? Non, ai-je répondu doucement. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, Émilie n'a pas argumenté. Elle a juste hoché la tête, presque pour elle-même. Quand je suis parti, je ne me suis pas sentie triomphante. Je me suis juste sentie libérée. Le jeu était terminé. Je pensais qu'après la scène de la cafétéria, tout se calmerait enfin. Mais la vie ne finit jamais proprement, même quand on gagne. 2 jours se sont écoulés dans un silence étrange. Émilie a arrêté de venir en cours. James a changé de groupe d'études. Ryan gardait ses distances, même si je le surprenais parfois à me regarder de l'autre côté de la bibliothèque. Et Derek il traînait, non plus avec la même arrogance qu'avant, mais plutôt comme une ombre qui ne savait plus où aller. Un soir, alors que je sortais de l'amphithéâtre, j'ai entendu mon nom résonner dans le couloir. Sarah. Je me suis retourné. Derek se tenait près des escaliers, les mains dans les poches, les épaules tendues. Il avait l'air plus vieux d'une certaine façon. Ou peut-être juste plus petit. Il faut qu'on parle, a-t-il dit doucement. De quoi? De tout. Il a passé une main dans ses cheveux, cherchant ses mots. Je sais que j'ai tout gâché. J'ai juste besoin que tu comprennes que je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je n'ai pas bougé. Mais tu l'as fait. Il a dégluti difficilement. Je l'ai terminé pour lui. Ouais. L'honnêteté dans sa voix a fait fondre quelque chose en moi, mais pas assez pour oublier. Tu te rends compte, ai-je dit, que chaque fois qu'elle pleurait, tu me faisais m'excuser pour quelque chose que je n'avais pas fait? J'essayais de la protéger. De quoi, ai-je demandé en m'approchant? De la réalité? Il a baissé les yeux vers le sol. Elle semblait toujours si fragile. Je suppose que je voulais être le genre de personne qui pouvait la protéger. Et moi? Son silence était la réponse. Tu ne voulais pas d'une petite amie, Derek, ai-je dit enfin. Tu voulais un autre projet. Il a levé les yeux, le regard brillant. Tu te trompes. Je t'aimais. Non, ai-je répondu doucement. Tu aimais l'idée que je te pardonne. Ça a brisé quelque chose en lui. Il a sorti de sa poche la petite bague en argent qu'il m'avait donnée des mois plus tôt. Simple, sobre, le genre qui semblait autrefois significatif. Je suppose que ça ne m'appartient plus. Ça ne l'a jamais été, ai-je dit doucement. Il a hoché la tête. Puis, pour la première fois, il n'a pas essayé d'argumenter. Il est simplement parti. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'étrange, ça ne faisait pas mal. Ça aurait dû, mais non. Parce que pour une fois, l'histoire ne se terminait pas avec moi laissé derrière. Elle se terminait avec moi avançant. Plus tard dans la semaine, j'ai croisé Ryan devant la bibliothèque. Il était appuyé contre une colonne, lisant comme toujours. Quand il m'a vu, il a souri. Petit, discret, mais vrai. Tu as l'air plus légère, a-t-il dit. Je le suis. Il a fermé son livre, le tenant lâchement dans une main. Tu as géré tout ce bordel mieux que quiconque que j'ai jamais vu. Je ne l'ai pas géré, ai-je répondu. J'ai survécu. Il a ri doucement. Ça compte comme le gérer. Nous sommes restés là un moment, laissant le silence respirer entre nous. Pour une fois, le silence ne semblait pas lourd. Il semblait paisible. Alors, a-t-il dit enfin. Tu as fini de te battre? Je crois que oui. Tant mieux, a-t-il dit en s'approchant. Parce que j'espérais qu'on pourrait commencer quelque chose qui ne nécessite pas d'armure. J'ai ri.
Le genre de rire que je n'avais pas entendu de moi-même depuis des mois. Ça semble agréable. Juste un café, a-t-il dit rapidement, comme s'il avait peur d'aller trop loin. J'y ai réfléchi une seconde, puis j'ai hoché la tête. D'accord. Jazz. Il a souri, et ce petit sourire semblait plus honnête que n'importe quel grand geste que Derek avait jamais fait. Ce soir-là, en me préparant pour aller au lit, j'ai surpris mon reflet dans le miroir. Pour une fois, je ne ressemblais pas à quelqu'un qui essayait de prouver quelque chose. J'avais juste l'air d'être moi. Et pour la première fois depuis que j'avais rencontré Emily, Derek et tous les autres, cela suffisait. Le café était plus petit que je ne l'imaginais. Mur de briques, lumière tamisée, le léger bourdonnement d'une trompette se fondant dans les touches de piano. Ça ne ressemblait pas au genre d'endroit où les histoires commencent, mais peut-être était-ce justement le but. Ryan était déjà là quand je suis entré. Il s'est levé pour m'accueillir, ce sourire timide et imparfait illuminant son visage. Tu es venu. J'avais dit que je viendrais. Il a ri doucement en me faisant signe de m'asseoir. La table qu'il avait choisie était près de la fenêtre, à moitié cachée, comme s'il avait sélectionné le coin exact où le silence pouvait respirer. La serveuse est venue et a apporté 2 tasses de café et une part de tarte entre nous. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Ce n'était pas gênant. C'était confortable. La musique portait le silence pour nous. Tu viens souvent ici, ai-je demandé. J'y venais, a-t-il dit. Quand j'avais besoin de réfléchir. Et maintenant, il m'a regardé. Maintenant, je préfère écouter. Quelque chose dans sa façon de le dire m'a fait sourire. J'ai bu une gorgée de café, puis j'ai regardé par la fenêtre, observant les lumières de la rue se brouiller contre la vitre. C'est étrange, ai-je dit doucement. Après tout ce qui s'est passé, je pensais que je me sentirais vide, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas étrange, a-t-il répondu. C'est ce que ça fait de guérir. Ça ne reçoit tout simplement pas le crédit qu'il mérite. J'ai croisé son regard à nouveau, chaleureux, stable, sans une once de jugement. Pendant des mois, j'avais été entouré de personnes qui voulaient me gérer, me réparer, me modeler. Ryan voulait simplement me comprendre. Tu ne te fatigues jamais d'être celui qui reste calme, ai-je demandé. Il a souri faiblement. Tout le temps. Mais si je commence à crier aussi, qui reste-t-il pour écouter? Ça m'a fait rire. Ce n'était pas le rire dramatique qu'on feint quand on essaie de montrer qu'on a tourné la page. C'était doux, vrai. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, ai-je dit. À quoi tu t'attendais? À un autre Derek, ai-je admis. Quelqu'un qui essaierait de diriger l'histoire au lieu d'en faire simplement partie. Il a penché la tête, pensif. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui dirige ton histoire, Sarah. Tu as juste besoin de quelqu'un qui ne la réécrit pas. Les mots ont touché plus profondément que je ne le voulais. Pendant un moment, j'ai oublié le café, la musique, les gens autour de nous. C'était comme si le monde s'était suffisamment tu pour que l'honnêteté y trouve sa place. Ryan, ai-je dit lentement. Je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Pourquoi tu m'as défendu ce soir-là? Tu me connaissais à peine. Il a hésité, en regardant ses mains. Parce que j'ai vu l'expression sur ton visage, a-t-il dit. Celle qui disait, personne ne va me croire, quoi que je dise. J'ai déjà vu ce regard. Je ne pouvais pas laisser ça se reproduire. Il m'a fallu un moment pour répondre. Tu parles comme quelqu'un qui a vécu le même genre de bordel. Il a souri, un peu triste cette fois. Peut-être que oui. J'ai juste appris que certaines personnes ont plus besoin d'un diseur de vérité que d'un héros. Je n'ai pas réalisé que j'avais tendu la main vers la sienne jusqu'à ce que je sente la chaleur de ses doigts se refermer autour des miens. Ce n'était pas un geste romantique. Pas encore. C'était juste une connexion. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme si je jouais un rôle. La musique est passée à quelque chose de plus doux, un saxophone bas, fluide et presque endormi. Nous sommes restés là pendant des heures, parlant de rien et de tout, nos familles, la façon dont les lumières du campus clignotent toujours à minuit, le fait que ni l'un ni l'autre n'aimions vraiment la nourriture de la cafétéria mais que nous la mangions quand même. À un moment, il a ri et a dit. Tu sais, c'est peut-être la première soirée depuis des mois où personne ne ragote sur nous. Donne-leur du temps, ai-je plaisanté.
Il s'est adossé, souriant toujours. Qu'il le fasse. Peut-être que cette fois l'histoire sera vraie. Quand nous sommes sortis du café, l'air dehors était frais et clair. Il m'a raccompagné jusqu'à mon dortoir. Pas trop près, pas trop loin, juste ce qu'il fallait. À la porte, il a hésité. Est-ce que je peux te revoir? Tu viens de le faire. Tu sais ce que je veux dire. J'ai souri. Demain, même heure. Tu es sérieuse? Il a souri. Alors c'est un rendez-vous. Il a commencé à se retourner, mais s'est arrêté. Sarah, merci de m'avoir laissé voir la vraie toi. Je n'ai pas répondu tout de suite, parce que pour une fois, je n'avais pas à le faire. Il a fait un signe de la main, a enfoncé ses mains dans les poches de sa veste et est parti sur le chemin. La nuit l'a avalé lentement jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le faible écho du jazz dans ma tête et le sentiment que peut-être, juste peut-être, quelque chose de bien commençait enfin. Je n'avais pas revu James depuis le jour où il avait exposé Emily à la cafétéria. Il avait disparu. Plus de déjeuner en groupe, plus de commentaires sarcastiques de l'autre côté de la salle. Honnêtement, je pensais qu'il en avait fini avec nous tous. Alors, quand j'ai reçu un texto de lui un soir qui disait « On peut parler derrière le gymnase. Je te dois quelque chose », j'ai hésité une longue minute avant de répondre « D'accord ». Le parking arrière derrière le gymnase était à moitié éclairé par un seul lampadaire. James était là, appuyé contre une colonne, les bras croisés. Il n'avait pas l'air en colère. Juste fatigué. « Tu es venu ?» a-t-il dit sans lever les yeux. « Tu me l'as demandé. » Il a hoché la tête lentement, en fixant toujours le sol. J'ai beaucoup réfléchi depuis que tout a explosé. À propos d'Emily? À propos de la façon dont nous l'avons laissé contrôler le groupe pendant si longtemps. Je n'ai pas interrompu. Elle n'avait même pas besoin d'essayer si fort, a-t-il continué. Elle pleurait et nous sautions tous pour réparer. Ça nous donnait l'impression d'être utiles, comme si nous comptions, et ça lui donnait l'impression d'être puissante. Il a laissé échapper un petit rire sans humour. Exactement. Le problème, c'est que je ne peux même pas la détester pour ça. Je me déteste d'avoir laissé ça arriver. Le vent portait l'odeur d'asphalte et de pluie tardive. Ce n'était pas un silence confortable, mais il était honnête. Tu en faisais partie, ai-je dit. Mais tu n'étais pas le seul. Non, a-t-il admis. Mais j'étais le plus bruyant quand il t'accusait. Et c'est quelque chose que je ne peux pas effacer. J'ai croisé son regard. Alors pourquoi es-tu venu ce soir? Pour te dire que j'en ai fini avec ça. Avec quoi? Avec le fait de faire semblant que ce terre fait de moi quelqu'un de loyal. Il a expiré, le souffle tremblant. J'ai dit à Emily que j'arrêtais. Je l'ai dit à Derek aussi. Je ne jouerai plus les héros. Tant mieux, ai-je dit simplement. Il m'a regardé, surpris par mon calme. C'est tout? Pas de sermon, pas de discours de vengeance? Je suis fatigué, James, ai-je dit. Je ne veux plus gagner. Je veux juste arrêter de jouer. Il a souri faiblement. Toi et Ryan, ça colle, tu sais. Il est le seul qui t'ait jamais regardé sans broncher. Et toi? Je te regardais comme une concurrente. Il a secoué la tête. Il m'a fallu tout ce temps pour réaliser que tu essayais juste de survivre au même bordel que le reste d'entre nous. J'ai tendu la main. Pas de rancune? Il l'a fixée un moment, puis l'a prise. Pas de rancune. Pour la première fois, James ne semblait plus être le type arrogant qui suivait les ordres d'Emily. Il avait l'air de quelqu'un qui apprenait à penser par lui-même. Nous sommes restés là un moment, sans beaucoup parler. Puis il s'est redressé et a dit doucement. Prends soin de toi, Sarah. Toi aussi. Il est parti, disparaissant sur le chemin latéral qui menait au parking. Pas d'au revoir dramatique, pas de promesse, juste une fermeture, du genre qui n'a pas besoin de mots. L'après-midi suivant, j'ai aperçu Emily à nouveau. Pas en cours, pas entourée de qui que ce soit. Elle était assise seule sur l'un des bancs en pierre près du bâtiment des Humanités. Un carnet ouvert sur ses genoux. Pendant une seconde, j'ai envisagé de passer mon chemin, mais quelque chose en moi m'a arrêté. Quand elle a levé les yeux, il n'y avait plus d'éclair de ressentiment cette fois. Juste une reconnaissance silencieuse.
Tu n'es pas obligé de dire quoi que ce soit, a-t-elle dit avant que je puisse parler. Je sais à quoi je ressemblais. Je sais ce que j'ai fait. Je me suis assise à l'autre bout du banc. Alors pourquoi tu as continué? Elle a haussé les épaules, ses épaules paraissant petites sous un sweatshirt gris simple. Parce que je ne savais pas qui j'étais sans ça. Être Emily, celle que tout le monde adorait, c'était la seule chose qui avait du sens. Pendant un moment, elle avait l'air de n'importe quelle étudiante épuisée essayant de tenir le coup. Le genre de personne que j'aurais peut-être vraiment aimé dans une autre vie. Tu as encore du temps pour le découvrir, ai-je dit. Tu crois? Ouais. Arrête juste de chercher des miroirs. Commence à chercher des fenêtres. Elle a cligné des yeux, puis a laissé échapper un petit rire brisé. Ça ressemble à quelque chose que tu posterais sur Reddit. Peut-être que je le ferai. Nous avons toutes les deux souri. De petits sourires prudents. Quand je me suis levé pour partir, elle ne m'a pas arrêté. Elle a juste dit, presque pour elle-même. J'espère que tu es heureuse maintenant. Je crois que j'apprends à l'être, ai-je répondu. Et pour une fois, il n'y avait aucune amertume dans nos voix. Ce soir-là, Ryan m'a envoyé un message, tu es libre? Toujours. Nous nous sommes retrouvés sur les marches en pierre devant le bâtiment principal. Le coucher de soleil étirait de longues traînées dorées à travers la cour. Il m'a tendu une tasse de café. Encore chaude. Une crème, sans sucre, a-t-il dit. Tu es prévisible. Et tu aimes ça, ai-je plaisanté. Oui. Nous nous sommes assis alors que le campus se calmait autour de nous, nos épaules se touchant légèrement. Pas de grands gestes, pas de performance. Pour la première fois, tout semblait calme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé. J'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Maintenant, on arrête de réparer des gens qui n'ont jamais demandé à être sauvés. Et peut-être qu'on apprend simplement à vivre. Il a hoché la tête, souriant doucement. Je peux vivre avec ça. Le soleil a glissé sous l'horizon, nous enveloppant dans le genre de silence qui ne demande rien. Ce n'était pas le début d'un autre jeu. C'était le début de la paix. Les semaines ont passé. Ni vite, ni lentement, juste régulièrement. La vie a une façon de revenir à la normale. Même après avoir été déchirée. Emily a cessé d'être le centre du campus. Elle venait toujours en cours, parfois seule, parfois avec un nouveau cercle de personnes qui ne la traitaient pas comme une reine. Elle souriait moins, mais quand elle le faisait, ça avait l'air vrai. James a changé pour des cours du soir. Je l'ai vu une fois à la bibliothèque, assis seul, casque sur les oreilles, la tête penchée sur un carnet. Quand il m'a remarqué, il a fait un petit signe de la main. C'était tout, et c'était suffisant. Derek flottait quelque part entre le regret et la reconstruction. Il a commencé à traîner avec d'autres personnes, plus calmes, le genre qui n'avait pas besoin d'être sauvé. Parfois nous nous croisions sur le campus. Nous hochions la tête, disions bonjour et continuions notre chemin. Pas d'amertume, juste de la distance. Et Ryan est devenu partie intégrante de ma routine sans jamais forcer. Certains jours nous nous retrouvions pour un café avant les cours. D'autres jours nous étudions à la bibliothèque dans un silence total, communiquant par des regards plutôt que par des mots. Il n'a jamais essayé de me réparer. Il est juste resté. Un vendredi soir, nous étions assis sur les marches en pierre devant le hall principal, regardant les derniers étudiants disparaître dans la nuit. L'air sentait la pluie et le jasmin. Il m'a tendu une tasse de café et j'ai souri parce qu'il se souvenait toujours comment je l'aimais, une crème, sans sucre. Tu sais, a-t-il dit doucement, c'est le calme après la tempête, pas vrai? Ça fait bizarre, ai-je admis. J'attendais toujours la prochaine crise. Il m'a regardé. Il n'y en a pas forcément. C'est nouveau. Il a souri. Habitue-toi. Nous sommes restés là dans un silence confortable pendant longtemps. Le genre de silence qui n'a pas besoin d'être rempli. Finalement, j'ai dit. Tu sais quelle était la pire partie de tout ce drame? Quoi? J'ai oublié qui j'étais quand personne ne regardait. Ryan a penché la tête. Et qui es-tu maintenant? J'y ai réfléchi. À la fille qui était entrée dans ce groupe d'amis prête à rivaliser, à prouver, à se battre pour l'attention.
Et à la femme assise là maintenant, fatiguée, un peu plus sage, ne jouant plus de rôle, quelqu'un qui n'a plus besoin de gagner. Je suis juste moi, ai-je dit enfin. Il a hoché la tête lentement, le regard chaleureux. C'est ma version préférée de toi. Cette nuit-là, je suis rentré à mon dortoir seul. Pas parce que Ryan ne m'avait pas proposé de m'accompagner. Il l'avait fait. Mais parce que je voulais le calme. Le campus était presque vide, les lampadaires brillant comme des halos le long du chemin. Mon reflet me suivait dans les fenêtres sombres. Et pour la première fois, je ne me suis pas crispé en le voyant. Tout ce qui s'était passé, la jalousie, les jeux, les mensonges semblaient lointains maintenant. Comme une histoire qui m'avait appartenu mais qui ne m'appartenait plus. Je n'étais pas la victime. Je n'étais pas la méchante. J'étais juste la narratrice. Et cela suffisait. Quand je suis arrivé à ma porte, mon téléphone a vibré. Un seul message d'Émilie. Merci de ne pas m'avoir complètement détruite. Je l'ai fixé un long moment, puis j'ai répondu. De rien. Prends soin de toi. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la paix. J'ai éteint mon téléphone et je me suis glissé dans mon lit. Le monde dehors était calme, mais dans ma poitrine, quelque chose de nouveau avait commencé. Pas le chaos, pas la peur, pas la vengeance, juste la quiétude. Et dans cette quiétude, j'ai réalisé la chose la plus importante. L'histoire n'avait jamais été à propos de gagner sur quelqu'un d'autre. Elle était à propos de choisir enfin.